nous sommes autour de 300 réclamations, réellement, disons, pertinentes, hein, parce qu'il y a des réclamations qui nous parviennent et qui n'ont pas de fondement, qui ne sont pas donc plus ou moins comptabilisées. Mais c'est dans l'ordre de 300 les réclamations. Et combien ont été vraiment traitées? Bon, le rapport parle de 271 ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas le chiffre exact. Bon, subdivisé en foncier, la majorité, le reste relatif à des situations administratives, des fonctionnaires, bon, et d'autres réclamations. Parfois, vous savez, le médiateur, avec la récurrence des réclamations, se rend compte que l'État lui-même n'exécute pas les décisions de justice qui le condamnent. C'est vis-à-vis de l'État et des organismes, disons, plus ou moins concernés par les missions du médiateur. La puissance publique doit quand même être la première à s'incliner devant une décision qui la condamne. C'est ça l'état de droit. Et le Sénégal est un état de droit. C'est donc bon pour le médiateur que de s'arrêter, de ficeler une réflexion et de la partager avec les autorités. Le chef de l'État a été très réceptif à ça, très sensible à ça, et il a donné des instructions dans le sens vraiment d'un suivi plus rigoureux par ses administrations, par les administrations de l'État, des décisions de justice. Les ministres répondent. Si les ministres ne répondent pas à mes sollicitations, je peux en faire part à la haute autorité dans mon rapport. Parce que le rapport annuel est destiné à ça. Les ministres plus ou moins récalcitrants, rien ne m'empêche moi de signaler leur comportement. Mais heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a même pas pour l'instant. En tout cas, vous avez suivi un peu la présentation du rapport au chef de l'État. Et je crois que lui-même, bon, on a exposé la teneur mieux que nous l'avons fait tout à l'heure. Pour vous dire qu'il a été réceptif à nos recommandations et que, bon, en tout cas, moi, je suis optimiste. Oui, le foncier urbain présente, pour moi, présente moins de difficultés que le foncier rural. Parce que ce sont des acteurs qui, en cas de litige, s'appuient sur des titres. Ce qui n'est pas le cas du foncier rural, qui est administré encore par des considérations coutumières et dont la gestion débouche très souvent sur des conflits malheureusement sanglants. Moi, mon souci aujourd'hui, ce n'est pas le foncier urbain. Parce que là, il y a des juridictions, il y a des acteurs qui connaissent les chemins des juridictions et qui ont des moyens peut-être d'y accéder. En milieu rural, c'est encore la coutume. Ça m'a soufflé, ainsi de suite. Et vous voyez ce que ça fait. Et je pense que c'est à ce niveau que nous devons beaucoup plus insister. Aujourd'hui, on a travaillé autour de ces questions foncières, le foncier pastoral, le foncier rural, le foncier plus ou moins avec les agriculteurs et les pasteurs. Et les recommandations qui ont été formulées ont été soumises au président de la République, qui les a trouvées pertinentes et qui a promis vraiment d'en prendre compte, d'en tenir compte dans l'élaboration des lois et règlements destinés à administrer le foncier.